Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Le chantier du siècle éco-rénovation avec Bérénice de Villefloriot et Laurent Permas. Et tout à fait, on va parler des fraudes. Vous le savez, c'est sans doute le chantier du siècle. Donc on est vraiment ravis de vous en parler. Chaque semaine, vos questions sont posées, nous y répondons. Donc Laurent Permas est avec nous en ligne, directeur de Sofinco Éco-Transition. Bonjour Laurent, comment allez-vous ? Bonjour Bérénice. Écoutez, en pleine forme Eh oui, ce samedi. Vous avez l'air en tout cas, vous êtes matinal, ouais. C'est bien. Bon Laurent, cette semaine on parle de la baisse des fraudes. La ministre du Logement était plutôt incisive, on va dire, sur le sujet. L'État s'empare de ce sujet. Enfin, il faut protéger les ménages des fraudes. Que pouvez-vous nous dire à ce propos ? Ouais, c'est en fait un vrai sujet, notamment pour l'habitat et la rénovation énergétique, qui est le deuxième secteur le plus pourvoyeur en fait de signalements sur le site Signal Conso de fraude. C'est pour cela qu'à mi-mars en fait l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, a communiqué sur l'ampleur du phénomène, avec notamment plus de 44 000 dossiers en fait qui ont été frauduleux, qui ont été détectés en 2024. Notamment dans le cadre de la mise en place de MaPrimeRénov', cette aide de l'État. Donc il y a eu justement des décisions de prise, notamment par la ministre du Logement, Valérie Létard, et puis aussi avec le Sénat et l'Assemblée nationale qui en ont parlé. Alors justement, quelles sont les principales fraudes détectées ? Alors, classiquement, l'usurpation d'identité, c'est-à-dire qu'on sonne à votre porte, c'est l'État, c'est MaPrimeRénov', on vient vous donner une prime, vous n'avez rien à dépenser. Les demandes fictives d'aide qui viennent aussi derrière, et puis les travaux, ça c'est plus embêtant, les travaux non conformes avec le matériel installé qui est défectueux, pire. La société disparaît. Et donc, vous retrouvez avec des travaux au milieu de votre pièce. Sympa. Et de votre Sans habitat. pouvoir vous retourner contre qui que ce soit, oui. Ouais. Exactement, puisque la société a disparu, voire elle n'existe pas. Et puis en 2024, un dossier sur 10, parce que sur 2, ça serait dramatique, était fraudulé. Ah oui. Et les autorités ont réussi quand même, notamment avec le ministère des Finances et la DGCCRF, à éviter un peu plus de 240 millions de fraudes. Oui, ça fait quand même... Rien que sur MaPrimeRénov', c'est énorme. Ça fait quand même 10% des dossiers. Alors d'un point de vue politique, quels sont les engagements pris ? Alors, le premier engagement, en fait, c'est avec notamment plus de contrôle, avec l'intervention de l'intelligence artificielle qui permet d'identifier de façon beaucoup plus forte. C'est avec l'ANA qui va poursuivre forcément des campagnes de communication. On voit qu'il y a encore beaucoup à faire. C'est France Rénov' qui va continuer à accompagner gratuitement 600 points conseils sur toute la France, qui sont pas assez connus et qui sont neutres, puisque c'est l'État pour avoir des conseillers neutres, accessibles et pouvoir être accompagné à toutes les étapes de votre parcours. Et puis plus d'authenticité, notamment sur les RIB, la traçabilité des paiements, la conformité des travaux, pour là encore éviter des sociétés fictives. Et alors elles sont importantes, les sanctions, justement à ce niveau-là, est-ce que ça va changer ? C'est justement tout le travail des parlementaires qui a été posé par la ministre du Logement. C'est des délais de suspension qui sont beaucoup plus importants, notamment renouvelables, 3 mois, 6 mois, pour tout simplement les professionnels qui ne respectent pas en fait ces dispositifs. C'est des sanctions pour défaut d'immatriculation, là aussi, au registre national. Oui. C'est les pouvoirs d'enquête de la DGCCRF qui vont être étendue, notamment sur la publicité des sanctions. C'est-à-dire que là, on va nommer les structures pour dire celles-ci ont été sanctionnées parce qu'il y a eu un défaut de conseil, parce qu'il y a eu justement un non-respect des travaux. Et puis la suspension du label RGE. Ça, c'est important. Reconnu notamment garant de l'environnement. Voilà, c'est par cela qu'il faut passer. Exactement. Et c'est obligatoire. Et donc, c'est 6 mois renouvelables. Donc là, ça va être très impactant puisque vous ne pouvez plus utiliser, on le rappelle, c'est obligatoire d'avoir un professionnel RGE pour bénéficier de MaPrimeRénov'. Eh bien, merci beaucoup Laurent Permas, directeur de Sofinco Éco-Transition. Et je rappelle faites attention quand même sur ces fraudes, on en parle beaucoup, il y en a toujours beaucoup. Oui, exactement. Soyez prudents toujours. À bientôt Laurent. Merci à vous. Très bon samedi. Sud Radio, parlons éco-rénovation. avec Sofinco. Lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.